Bonjour à tous. Pour ceux qui ont toujours rêvé secrètement d'avoir une ouverture éclair, et pas une fermeture éclair, hein, les fermetures éclair c'est pour les braguettes, eh bien j'ai la solution. Je vais vous montrer comment transformer un Spyderco classique en système avec ouverture éclair, c'est-à-dire avec système Wave. Bon, pour la petite histoire, le système Wave qu'on trouve sur certains modèles de couteaux a été inventé par un coutelier qui s'appelle Emerson, qui fabriquait des super bons gros couteaux bien solides pour les militaires, des couteaux très tactiques avec des grosses lames bien épaisses et des super solides. Et il a inventé ce procédé pour pouvoir ouvrir son couteau directement en le sortant de sa poche, avec un système, un petit crochet qui s'accroche sur le bord de la poche en le sortant et qui ouvre la lame. Donc ce système Wave a été un petit peu repris par presque toutes les marques américaines et d'autres marques, parce que c'est un procédé, je crois, qui est tombé un petit peu dans le domaine public. Spyderco a sorti toute une gamme de couteaux avec le système Wave, notamment le Delica, le Dragonfly et puis le Endura 4. Et puis, bon, il y a plein d'autres marques comme Benchmade, etc., qui ont adopté ce système aussi. Moi, je vais vous montrer comment utiliser un Spyderco classique pour obtenir une ouverture éclair. Un système extrêmement simple, puisqu'on est un petit peu dans les bonnes recettes de mamie. Eh bien, je vais vous montrer comment faire une bonne confiture avec un Spyderco classique, pour ceux qui en ont un, ou ceux qui ont des couteaux avec une ouverture avec un anneau, ceux qui ont un Bird ou n'importe quoi d'autre, ou un Ganzo, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment on fait, eh bien, par exemple sur un Delica, ça c'est le Endura, et je vais vous montrer comment on procède sur un Delica, voilà, en direct, live. Donc première chose, il vous faut des colliers, des petits colliers Rilsan qu'on trouve n'importe où, dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous pouvez mettre de la couleur si vous avez envie. Voilà, vous prenez un collier comme ceci. Il vous faudra un objet coupant et puis une petite pince, voire deux, si vous voulez bien les serrer correctement. Alors le système, le procédé est très simple. Vous prenez votre couteau selon l'endroit où vous le portez, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un Spyderco avec un clip réversible, celui-ci n'en a pas parce que ça c'est la génération 1. Le clip était placé dans la même position, on ne pouvait pas le changer. Avec les nouvelles versions des Spyderco, on peut changer la position du clip. Donc que vous soyez gaucher ou droitier, la manipulation restera la même, sauf qu'il faudra inverser la position du collier. Alors moi je vais le faire pour une position droitier, c'est-à-dire poche droite. Avec évidemment la pointe du couteau vers le haut, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Le procédé du Wave, c'est qu'il faut que le crochet attrape le bord de la poche pour ouvrir le couteau. Donc voilà. Bon, le procédé est assez simple, hein. Le but du jeu, c'est d'avoir la tête du collier qui déborde le plus de la lame. Donc en fait, vous le passez dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Ensuite, vous repassez l'extrémité dedans, vous refermez le collier. Voilà. Et alors, c'est là où il faut forcer un petit peu, parce qu'il faut le serrer quand même assez fort, de manière à ce que... Vous voyez comment il est ? Donc, le but du jeu, c'est de le serrer assez fort. Moi, j'ai trouvé une combine. Hein. Je prends une pince comme ceci. Voilà, pour bloquer le bas. Je prends une autre pince. Voilà. Et je tire assez fort pour bien le serrer. En principe, il est bien bloqué.
Voilà, donc ça a cette gueule-là. Ensuite, hop, vous coupez. Vous pouvez même couper court. Et puis ensuite, vous mettez un petit coup de cutter. Au passage, vous remarquerez le petit cutter Gerber. Vous mettez un petit coup de cutter pour couper la partie qui dépasse parce que c'est assez dur et c'est assez tranchant. Et le but du jeu, c'est de ne pas écorcher vos poches non plus. Hein. Bon, le procédé a tendance à un petit peu abîmer les poches à la longue. Mais bon. Voilà. Votre système est prêt. Donc c'est pas très important si ça se balade. Hein. Si vous voulez pas que ça se balade, vous le serrez un peu plus. Ça gêne absolument pas l'ouverture du couteau. Et vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Vous voyez, pareil pour celui-ci. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Dans n'importe quelle poche, dans n'importe quel type de pantalon. Attention, ne pas utiliser des pantalons trop fins parce que on peut facilement arracher le tissu, même avec un système wave normal. Hein. C'est quand même un procédé qui est destiné à être utilisé dans des treillis militaires ou des jeans ou des pantalons de randonnée, enfin des pantalons assez solides. Hein. Si vous portez du petit flanelle moulant ou du skin, comment dire, du skinny ou de l'ultra slim élastique comme portent tous les jeunes maintenant, là, vous aurez un petit peu de mal parce que le tissu risque de venir avec le couteau. Voilà, c'était les bonnes recettes de confiture de mamie, machin truc. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis bientôt une autre vidéo à venir. Quelque chose d'un petit peu différent. Et en attendant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous souhaite tous bonne rentrée. Reprenez bien le boulot pour ceux qui bossent, reprenez bien l'école pour ceux qui sont encore étudiants, et puis reprenez bien Pôle emploi pour les chômeurs, et pour les autres, allez vous balader dans la nature, il fait encore beau, on risque d'avoir encore du beau temps. En plus maintenant il fait nettement moins chaud, donc c'est quand même un petit peu plus agréable. Et puis profitez-en bien, et surtout, n'oubliez pas, restez affûtés. Salut à tous.